Dites-moi, vous tombez souvent sur des livres religieux intéressants en recyclerie? Ben nous, franchement, presque jamais. Pourtant, un jour, on a trouvé quelque chose, une Bible, qui d'abord nous a interpellés par son aspect physique. Il y avait une couverture en cuir noir grainé, des motifs néogothiques, une tranche avec des motifs gaufrés alors qui brillaient dans cette recyclerie. Donc c'est un ouvrage réalisé avec un soin tout particulier, une édition prestige. Les feuilles de garde sont en papier marbré à la cuve, il y a une dorure sur les bords et le papier est un papier India, un papier fin et opaque employé pour les bibles de luxe. L'éditeur est prestigieux, ce sont les presses universitaires d'Oxford, et le commanditaire également est prestigieux, la Société nationale biblique d'Écosse. En fait, à partir du 19e siècle, les sociétés bibliques collaborent avec des presses universitaires britanniques pour atteindre un public plus large et garantir une bonne qualité éditoriale. On voit que c'est un objet qui est fait pour durer, un objet de prestige, fait pour être transmis, offert comme cadeau de prix pour des services exceptionnels. Et surtout, il est adressé à quelqu'un. Et c'est ce qui nous a permis de dérouler l'enquête. Les premières pages de l'ouvrage abritent une dédicace calligraphiée à l'encre et à l'aquarelle. Le texte en noir est rehaussé de lettrines rouges, agrémenté de feuillage vert. On vous traduit cette dédicace. Présentée au révérend James Stockdale, c'est l'homme dont il s'agit, par les directeurs de la Société nationale biblique d'Écosse, en reconnaissance de 40 années de précieux services dans la défense de la cause de la société en tant que président de la Société biblique de Grange, Édimbourg, mars 1917. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? Un homme, un religieux, un révérend, une société biblique, une date et un lieu dans les Highlands en Écosse. Et c'est sur ces points-là que nous avons mené notre enquête. D'abord, l'homme. On a peu d'éléments sur le révérend James Stockdale. Nous n'avons trouvé ni sa date de naissance, ni un portrait de lui. Les quelques éléments disparates dont nous disposons, nous les avons trouvés dans un ouvrage qui s'appelle Les Annales de l'Église libre d'Écosse. C'est un ouvrage paru en 1914 et qui couvre la période de 1843 à 1900. Donc, dans cet ouvrage, on trouve que le révérend James Stockdale est né dans le Yorkshire, une région au nord de l'Angleterre, qu'il a fait des études religieuses à Édimbourg, puis à Londres, au Spurgeon's College, un établissement fondé par un prédicateur qui s'appelle Charles Haddon Spurgeon. Il est ordonné en 1871 et il se marie l'année suivante, en 1872. 1876, c'est une date importante pour lui parce qu'elle va déterminer le reste de son existence. Il rejoint l'Église libre d'Écosse. On va y revenir tout de suite après. Un an plus tard, en 1877, il s'installe à Grange, donc dans ce village des Highlands. Il va y rester 40 ans. Il va présider le groupe de soutien biblique de Grange, une branche locale de la Société nationale biblique d'Écosse, qui est un comité bénévole chargé de diffuser les Écritures, de collecter des fonds pour les missions et d'organiser des événements religieux et éducatifs. Il décède en 1931. Alors, pour comprendre le monde du révérend Stockdale, il faut remonter à 1843, l'année du schisme majeur qui bouleverse l'Écosse et qu'on a coutume de désigner par un terme qui est difficile à traduire en français, donc on le laisse en anglais, The Disruption. Plus de 450 pasteurs quittent alors l'Église officielle pour fonder l'Église libre d'Écosse. En fait, ils refusent que l'État s'immisce dans la gestion des congrégations et impose la nomination des pasteurs. Ça suppose plus de revenus, plus de résidences, et ça suppose de tourner le dos à la sécurité. Mais cette rupture, si elle est importante, n'est pas une fuite, c'est au contraire une reconstruction, puisqu'ils vont se tourner vers les communautés dans lesquelles ils résident et avec lesquelles ils ont déjà travaillé. Entre 1843 et 1850, les nouvelles communautés vont édifier leurs propres églises, environ 700 dans tout le pays, vont bâtir des résidences qu'on appelle des manses pour loger leurs pasteurs, et surtout, ils vont créer des écoles. Il y a environ 500 écoles primaires, des écoles secondaires et des centres de formation qui vont être créés par l'Église libre d'Écosse dans toute l'Écosse.
L'Église libre va donc former une génération entière, en particulier dans les zones rurales des Highlands, là même où se trouve le révérend Stockdale, et elle va faire naître des enseignants issus du monde rural et contribuer à faire de l'Écosse l'un des pays les plus alphabétisés d'Europe. Mais l'époque, c'est aussi celle des recompositions. Créée en 1843, l'Église libre d'Écosse fusionne en 1900 avec l'Église presbytérienne unie pour devenir l'Église libre et unie d'Écosse. En 1929, la majorité de ces églises va rejoindre à nouveau l'Église d'Écosse unifiée. Donc, décédé en 1931, le révérend Stockdale aura donc appartenu successivement à 3 églises différentes, tout en gardant la même foi. Maintenant, on va revenir sur la date de la dédicace qui est sur le livre. 1917, on est en pleine guerre. Le Royaume-Uni est entré en guerre en 1914. Et au moment où le révérend Stockdale reçoit cette Bible, la population de nombreux villages des Highlands, déjà en forte baisse, à Grange par exemple, elle est passée de 260 habitants en 1848 à 129 en 1900. Donc cette population diminue encore davantage. Pourquoi ? Parce que les hommes s'y sont enrôlés de manière plus importante que dans le reste du pays et une génération entière est décimée. Et dans le livre, on a trouvé une lettre dactylographiée émanant de la Société nationale biblique. On vous traduit quelques extraits. Lors de la dernière réunion de notre comité, il a été signalé que vous avez exercé vos fonctions au sein de notre mouvement pendant 40 ans. J'ai été chargé de vous transmettre les remerciements des directeurs pour l'utilité des services que vous avez rendus à notre société et à la grande cause qu'elle défend. Le groupe de soutien biblique de Grange a été fondé en 1877 et vous serez sans doute intéressé d'apprendre que, depuis cette date, il a contribué à la Société nationale biblique d'Écosse pour un total de 386 livres. On a retrouvé la trace de la cérémonie qui a accompagné la remise de cette Bible dans le journal local qui s'appelle le Banffshire Herald, du nom de la région qui à l'époque abritait Grange. En date du 28 avril 1917, on trouve cet entrefilet. Le révérend James Stockdale de l'Église libre et unie d'Écosse a reçu une Bible dédicacée pour marquer les 40 ans de la création du groupe de soutien biblique de Grange. Des artistes venus d'Aberdeen, c'est la grande ville juste à côté, se sont produits lors d'un concert au Longmore Hall au profit de l'Institut national pour les aveugles et on a retrouvé Longmore Hall qui existe toujours. C'est un community hall, une espèce de salle des fêtes qui est toujours en fonction. Donc, face à un monde qui vacille, une société biblique et une communauté religieuse choisissent d'honorer la stabilité, la fidélité et le service. Et ça n'est pas anodin, parce que la génération qui se bat est née sous le règne de Victoria, une époque où la Bible occupe une place centrale. Et l'historien Malcolm Snape, qui est un historien de la religion, l'a bien montré. En temps de guerre, a-t-il dit, la Bible a été une bouée de sauvetage à laquelle la nation entière s'est raccrochée. Pour nous, cette Bible, a priori, ça n'était qu'un livre religieux de plus, un peu mieux orné, un peu moins abîmé qu'un autre. Mais 3 indices ont transformé notre regard. Premier indice, le nom d'un révérend. Et ce nom nous a mené à une existence marquée par un schisme religieux, une rupture qui n'est pas vraiment théologique, mais qui dit quelque chose de la vie spirituelle et sociale de son époque. Deuxième indice, le nom d'une société biblique. Cette Bible n'est pas qu'un objet de luxe. L'offrir, c'est un acte, une volonté de transmettre la parole sacrée au cœur de l'incertitude. En 1917, offrir cette Bible, c'était dire quelque chose du rôle de la foi, de l'Église dans une nation en crise. Et enfin, troisième et dernier indice, le nom d'un lieu, Grange. Et il nous a permis de faire revivre un peu de la vie d'une communauté, de ses convictions, de son quotidien ancré dans le religieux. Nous voilà arrivés au terme de notre parcours. Et vous, est-ce que vous avez fait des découvertes comme celle-ci? Un livre avec des annotations, des secrets cachés entre les pages? Racontez-nous en commentaire, on est là pour échanger nos expériences. Et si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la liker et à vous abonner. Et à très bientôt pour d'autres enquêtes.